Salut tout le monde. C'est dommage, pour ceux qui n'étaient pas là, live d'hier, c'était sympathique. Je vous mets une petite vidéo parce qu'hier on a parlé aussi pas mal poker. Je vous mets une petite vidéo là d'un tournoi satellite. Bah écoutez, c'est parti. Donc moi c'est voilà, hein, RRO. Là je suis assez bien placé, mais en fait ma position elle est assez fragile. Donc on était je sais plus combien, vous allez le voir tout à l'heure, 263 au départ. Là j'essaye de vous le montrer, mais bon, j'avais pas compris que la fenêtre de Bandicam ne prenait pas tout. 263 entrées. Je suis septième, il y a 10 places. Alors 10 places pour se qualifier au Crazy Sunday. Le Crazy Sunday, donc comme son nom l'indique, se passe le dimanche. Voilà, là j'ai un peu mieux compris. Vous voyez, je suis septième. C'est un tournoi à argent, donc voilà, il faut gagner un tournoi, enfin il faut être dans les 10 d'un tournoi qualificatif, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça permet de s'entraîner pour ceux qui aiment jouer au poker et qui n'ont pas encore le niveau. Vous pouvez vous entraîner avec les free rolls ou des petits tournois comme ça. Vous êtes sûr de ne pas dégoupiller, de ne pas perdre beaucoup d'argent, voire même d'en gagner un petit peu. Mais le but, c'est surtout d'accumuler du volume, de l'expérience, pour pas un rond. Il faut que ce soit vous qui contrôliez et utilisez votre bankroll plutôt lorsque vous êtes bon. Sur les différentes formules payantes, cash game, sit and go, tournoi, MTT comme ils disent, etc., etc. Donc là, j'ai de la merde. Donc tranquille, moi j'attends, hein. Je suis dixième. L'objectif c'est qu'il y en ait 3 qui sautent. Quel est l'intérêt de jouer lorsque t'as pas un super jeu comme là, même si c'est appareillé? Oui, effectivement. Tu vois, même s'il y a 3 valets qui sortent là, j'ai bien joué. Parce qu'au poker, on peut bien jouer et perdre, et on peut mal jouer et gagner. Là, c'est avec un roi. Regardez les outs qu'il y a. Une couleur possible. Paire de roi. Pilote qui est sûr, la Viking 1800. Là, pareil, hein, c'est sympa. Un 6. Une dame. Et ce qui est encore plus sympa, c'est, tu vois, et d'où l'importance de la position, c'est de ne gagner sans combattre. Voilà, c'est toujours bien. Ça me permet de balancer cette paire, par exemple. Parce que là, j'ai un très mauvais kicker. Le kicker, c'est la carte faible. En fait, vous savez pourquoi je la garde? C'est parce qu'on n'est plus que 2. Donc ça limite les risques. Et là, j'ai un 4 et je sens qu'il a rien. Je sens qu'il a rien du tout. Donc là, j'y vais tranquille, je limite, mais je sais que je vais prendre là. Et là, je sens qu'il bluffe, je sais qu'il bluffe. Et puis là, j'ai 2 paires. Et je sais qu'il n'a pas la couleur, il n'aurait pas joué comme ça sinon. Tu vois, il fold. Il me fait un petit bluff à 3000, je lui montre que j'ai... Là, je suis obligé d'y aller, c'est pareil. Bulle, pas bulle. Parce que là, on est plus ou moins dans la bulle, hein, et il reste 3 personnes à... Là, je suis obligé d'y aller. Je vais bien jouer et je vais perdre. Vous allez comprendre. Hein. Moi, il y va, j'y vais. Moi, je pense prendre à ce moment-là. Et non. Ah si, je prends. Pardon. C'est pas sur ce coup-là que je perds en jouant bien. Mais c'est pas grave. Là, je prends. De toute façon, il faut y aller, là. Hein. T'as une paire de dames, c'est une top paire. Les top paires, c'est paire d'as, paire de roi, paire de dames, paire de valet. Après, tu as des bonnes paires comme paire de 10. Tu vois, au poker, par exemple, il vaut mieux avoir un as et un 10 qu'une paire de 3. Moi, les paires de 3, les paires de 6, je les jette en général. Sauf si je suis face à quelqu'un, si je suis en cash game. Mais là, c'est pas du cash game, c'est un tournoi. Alors, vous m'excuserez, la petite capsule qui est là. Derrière, vous avez RT, hein, je suis en train de lire à côté. Là, ça se jette, ça. Hein. Déjà, au poker, si tu veux limiter tes pertes, déjà, choisis les bonnes paires pour y aller. Il va pas avec n'importe quoi. Un 6 et un 5, c'est injouable. Ouais, je sais, tu peux avoir 2 6 qui sortent un 5, effectivement, mais... Il y a des tableaux, les tableaux de range, pour évaluer vos paires au départ et les chances qu'elles ont. D'avoir un brelan, c'est à peu près 11%. Et quand tu as un brelan de 6, qui te dit que l'autre n'a pas une paire, là, on est en table de 6. D'autant que, contrairement à ce qu'on peut dire, voyez, regardez, je faisais rien. Je faisais rien. Avec, voilà, parce qu'à un moment donné, il peut toucher l'une ou l'autre et l'une ou l'autre l'emporte sur ma paire. Si tu veux, voilà. En plus, là, il prend, et voilà, double paire, hein, en turn. Excusez-moi, il y a d'autres tables sur d'autres sites qui s'allument, qui se préparent. Alors, de temps en temps, vous verrez des fenêtres, hein, d'ailleurs. Vous avez des tableaux. Le poker, il n'y a pas de hasard. Il y a très très peu de hasard. Il y a moins de... Vous avez vu? Fini premier, c'est super. Voilà. Alors j'ai gagné 3 euros, mais je m'en fous. C'est surtout pour participer au gros tournoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose de... Je veux dire, tu joues pas pour 3 euros. Tu joues pour 3000 euros. Tu joues pour 300 euros. Et encore.
Je joue pour 3 000 euros. Mais il faut passer par là pour aller au tournoi où tu peux gratter 3 000 euros en place payée. Parce que si tu cherches des places payées, c'est rare hein, de gagner des tournois. C'est rare. Et là, il m'a mis premier, mais en fait, les 10 premiers sont premiers. J'ai fini deuxième. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au poker, c'est surtout des stats, de la patience, du nez. Et plus tu joues, plus tu sens le jeu de l'adversaire, plus tu fais de la vidéo technique, plus tu t'améliores sans t'en rendre compte. Hein. Tu fais le voyage, c'est pas la destination qui compte. C'est pas tu te métamorphoses pas. Hein. C'est pas du jour au lendemain, tu as une formule magique pour gagner. C'est à force de jouer, tu sens les gens, tu commences à, je sais pas, c'est plus facile. Et je suis en train de le vivre là. Parce que j'accumule du volume. Et encore, le volume n'est pas ce qu'il devrait être. Et tu as des tableaux pour tout. Hein. Tu as des tableaux push and fold, push or fold, pardon, lorsque ton stack, c'est-à-dire ton nombre de jetons ou l'argent que tu as à la table est très bas, qui te propose à un certain moment d'y aller. Alors ils te disent avec quelle paire faut y aller, avec quelle main. Et c'est de la stat, c'est de la stat fait sur 1 million de tirages, 2 millions de tirages. Voilà, d'où l'intérêt de multiplier le volume, parce que plus tu joues et plus tu respectes les stats et plus tu as de chances de gagner. Ça marche comme ça, c'est comme ça qu'ils gagnent les champions. Sans compter le reste, le travail, le nez, enfin bon, ils font beaucoup de techniques, tout ça. Tu as des tableaux pour évaluer ta main en pré-flop, avant que les 3 premières cartes sortent. Tu as des tableaux pour évaluer ensuite ce que tu as, etc. La position compte, le type de tournoi ou le type de jeu compte, l'heure compte, exactement, parce qu'il y a des heures où tu peux être sûr qu'il y a que des pros, il y a des heures où tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de fiches, beaucoup de réguliers. Donc il faut savoir aussi, la position compte. C'était le premier à parler ou le dernier, ça te permet de voir venir. C'est très important, tous ces paramètres-là, une fois que tu les maîtrises, et que tu commences à travailler, parce qu'il faut travailler, il faut multiplier l'expérience. L'expérience, tu l'as pas en faisant de la technique, l'expérience avec le temps. Il faut jouer, il faut pratiquer. Dès que tu as tout ça, tu verras que c'est pas du tout un jeu de chance. Oui, si tu joues une partie contre un type, oui, tu peux perdre la partie. Mais si tu fais 15 tournois dans la nuit, tu es sûr d'en prendre. Si tu joues. Voilà, avec telle main, tu as 45% de chance de prendre et l'autre a 8% de chance. Tu peux, à un moment donné, le voir te battre. Tu te dis, putain, mais on m'avait dit dans le tableau. Non, le tableau, ça suppose aussi que tu joues 10 000 mains, 15 000 mains, que tu es sur 10 tables, 15 tables. Voilà, donc je vais conclure la vidéo là, mais juste un petit avertissement, le poker peut être un plaisir, le poker peut être un jeu, peut être un métier, mais il faut que vous gardiez le contrôle. Parce que le jeu, il y a des gens qui sont accros au jeu, leurs vies sont chamboulées, la vie de leurs proches, c'est un drame, hein. Méfiez-vous, le jeu c'est une drogue, donc il faut contrôler. Moi, là, ce que je vous montre, c'est des tournois. Moi, je maîtrise parfaitement. Ça fait des années que je joue. Enfin, j'ai repris là avec un but bien précis, celui de passer semi-pro, donc beaucoup de travail. Moi, je bosse en free roll. Moi, j'ai pas perdu d'argent au poker. Donc, méfiez-vous. Voilà. Le truc d'arriver, de mettre 100 euros et d'aller directement jouer des parties à 1 euro ou pire du cash game. Par exemple, quand tu débutes, moi, je te conseille pendant un an et demi, tu ne fais pas de cash game réel. Tu joues en fictif. Le cash game, c'est t'arrives avec ton argent, c'est pas des jetons. Et en face de toi, tu peux être sûr que t'as que des gars. Le cash game, c'est le réservoir pour les professionnels et les réguliers, les bons réguliers, pour aller faire de l'argent. Ils attendent le pigeon. Quand tu vas t'installer, tu vas avoir 3 mecs qui vont s'installer à côté de toi et tu vas rien comprendre. Et tes 100 euros, par exemple, en 3 minutes, tu les as plus. Tu comprendras pas. Tu te diras, mais ils sont en train de lire mon jeu, c'est truqué. Donc, je joue pas mal en cash game, ok, mais en fictif. Et à côté de ça, tu fais des tournois, tu fais des petits tournois. Il y a des tournois à 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes. Bah, tu n'attends pas à gagner non plus de l'argent. Mais tu vas jouer, tu vas faire des mains, tu vas bosser. Et après, éventuellement, le cash game, tu peux l'envisager à un moment donné lorsque tu as ce qu'on appelle une bankroll conséquente, c'est-à-dire une somme dédiée au poker. Ce n'est pas la somme avec laquelle tu t'installes sur une table. C'est la somme totale que tu peux mettre, qui est sur tous tes comptes poker, que tu ne touches pas pour faire autre chose. Faut faire attention, tu vois, pareil, la bankroll, moi ça a été mon erreur il y a quelques années, c'est de ne pas savoir gérer une bankroll. Avec 100 euros, tu fais pas des parties à 10 euros. C'est stupide. Tu fais des parties à 1 euro. Parce qu'il y a des règles pour tout. C'est beaucoup de statistiques, beaucoup de probabilités, beaucoup de nez, beaucoup de pratique, beaucoup de travail. Et il y a moins de hasard au poker qu'il n'y en aurait par exemple dans une partie de foot ou de tennis. Je vous promets, c'est ça, et on est dans les maths. À condition de respecter voilà, un certain volume et
Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Tiens, un petit truc, moi, à force de pratiquer, moi je me suis aperçu qu'en fait, c'est bon, c'est des algorithmes qui gèrent ça. Les gens te disent, ouais, les sites c'est truqué. Non, c'est pas truqué, c'est des séquences qui arrivent. Par exemple, tu as une séquence connue, c'est la séquence où on te donne une paire correcte. Tu peux être sûr qu'il y a en face de toi un mec qui a une paire de rois, une paire d'as. Puis tu as des musiques que tu dois adapter, la musique de ta main avec la musique de ce qui sort. Et à un moment donné, ils sont synchrones. Et quand tu sens ça, tu sais quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Même avec un 7 et un 6. Des fois, tu as des périodes de 3 où tu sais que tu as des mains. Ça va être synchrone, ta main. Ça, je l'ai déduit tout seul en jouant. Je pense que des mathématiciens pourraient trouver une formule pour, et je pense que les professionnels, ça, ils ne le disent pas, mais ils savent. Tu as des moments où tu dois y aller et d'autres non. Tu as des moments où tu peux avoir un as, un roi, tu n'auras rien, tu auras de la daube qui sortira en flop et ailleurs. Beaucoup de gens vont y aller. Voilà pourquoi aussi les tableaux, les techniques, tout ça, c'est bien, mais il faut que tu sentes. Moi, il y a des mains que je joue pas alors qu'il faudrait les jouer, et d'autres mains que je joue et qui me réussissent parce que je sens le moment, je sens le truc, tu vois. Parce que je sens que c'est la séquence, là. C'est ma séquence. Et tu as une séquence où tu auras... Bah, tu vas avoir une séquence où tu auras par exemple un brelan et le gars en face, en Texas Hold'em, il aura une suite. Et moi, il m'est arrivé de coucher avec une paire d'as parce que je savais qu'en face, il allait me sortir une suite ou une couleur. Parce que je reconnaissais une certaine séquence algorithmique. Ciao tout le monde, je prépare des vidéos en ce moment, ça va prendre un peu de temps. Je pense que la semaine prochaine, j'en poserai 4. L'industrie de l'armement, les relations Turquie-USA, une vidéo sur Thierry Messant. Et je referai un live avant de reprendre les hangouts en septembre. Les lives se passent sur la Pity, la chaîne La Pity. Voilà, vous pouvez venir. Hein. Je referai un live, je pense. Je sais pas quand encore, je préfère pas vous donner une date. Mais c'était sympathique. Et puis, pour ceux qui aiment les lives et les hangouts, vous avez les lives hangouts de Alixator officiel, vous avez les lives hangouts de Saber Solo, et d'autres encore, hein, qui sont très sympathiques. Hein. Même des petits hangouts, hein, le Crudivore, hein, je suis en train de balancer pêle-mêle, comme ça, le King May, ceux que je connais, les habituels, quoi. Ciao tout le monde.